Alain Bouanet, ces crimes de guerre, ces enquêtes sur le terrain difficiles, parce que ce sont encore des terrains de guerre, mais les Ukrainiens qui ne lâchent pas. D'ailleurs, les gendarmes français aident aujourd'hui la justice ukrainienne à mener ces enquêtes. Oui, je voudrais rappeler d'ailleurs que même la guerre a des règles. On appelle ça les conventions de Genève, on appelle ça le droit international humanitaire. C'est-à-dire qu'on ne confond pas les civils et les combattants, que l'on prend soin des prisonniers, y compris des prisonniers de guerre et des blessés en particulier. Pensons aux soldats ukrainiens à Mariupol. Que vont-ils devenir Que vont-ils devenir, y compris les blessés? Et ce qui est fait très rapidement, comme vous le disiez, c'est très important, peut-être pour, comment peut-on dire, éviter que d'autres crimes à grande échelle se produisent ailleurs en Ukraine. Et ces crimes de guerre, ils sont commandités par les hautes autorités russes, ou est-ce que ce sont des faits commis par des soldats qui font du zèle, qui se permettent de commettre des pillages, parfois des viols, ou tout simplement même tirer sur des civils délibérément? En tout cas, à Boutcha, on a bien vu qu'il y a un lieutenant-colonel qui avait donné des ordres. Lui-même en a-t-il reçu? Je n'en sais rien. C'est peut-être un mélange des deux. Ce que je veux aussi ajouter, c'est que, évidemment, c'est un conflit qui se déroule en Europe. Ça peut aussi se rapprocher de ce qu'on a connu en Bosnie-Herzégovine. Mais ces crimes de guerre, on ne pourrait pas les identifier de la même manière, si vous voulez, si vous êtes aujourd'hui en Somalie, en Érythrée, dans le Tigré. Il y aura un autre dossier à ouvrir, c'est peut-être celui des déportations d'Ukrainiens. Ah oui, bien sûr. Justement, et ce sont encore les Américains qui accusent. On va ouvrir ce dossier, paraît-il, 1 million d'Ukrainiens, 200 000 enfants qui auraient été déportés vers la Russie. On en parle dans un instant dans BFM Story. Et l'ONG internationale Human Rights Watch a commencé à dresser une carte éventuelle, voilà, des camps dans lesquels auraient été transférés ces Ukrainiens donc déportés en Russie. Des Ukrainiens qui n'ont pas demandé à aller en Russie, qui sont évacués des villes attaquées et qui sont emmenés de force en Russie, c'est ça? Alain Bouanet. Je voudrais aussi souligner qu'il y a déjà près de 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Oui. 7 700 000 qui sont déplacés à l'intérieur du territoire ukrainien, dont 1 400 000 d'ailleurs dans les zones contrôlées par les séparatistes pro-russes. Donc c'est déjà des gens, quelque part, qui sont déportés de force. Ils ne sont pas partis de leur plein gré. Et sur cette affaire, je crois qu'il faut vraiment traiter ça sérieusement. Avec prudence aussi? Oui, avec prudence, parce que si vous reprenez la presse du mois d'avril, déjà ces accusations avaient été lancées par les autorités ukrainiennes, et le représentant de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies avait dit oui, effectivement, il y a 600 000 Ukrainiens, 200 000 enfants qui se sont réfugiés en Russie. Donc, je crois que si vous voulez, il faudrait voir qui sont ce 1 200 000 personnes. Je crois que le représentant américain John Kirby, qu'on a parlé, a été assez lui-même prudent et évasif, parce qu'1 200 000 personnes, pour avoir un peu l'habitude des mouvements de réfugiés, si vous voulez, même massifs et rapides, ça passe pas inaperçu. Les camps de déplacés, ça passe pas inaperçu. On peut les observer depuis l'espace. Satellite. Et je trouve que ça mérite d'être approfondi, parce que l'accusation est très grave, évidemment, et donc il faut qu'elle soit documentée et qu'on fasse la part des choses entre ceci et cela. Et on peut se penser aussi qu'un certain nombre de russophones habitant l'Ukraine ont décidé d'aller en Russie plutôt que d'aller à l'ouest de l'Ukraine. C'est pas complètement, je veux dire, et c'est dans le domaine du possible. Après, c'est sûr qu'on a vu à Mariupol des images avec des camps de filtration, et on voit des témoignages disant, ben oui, cette personne, une femme qui travaillait peut-être pour la police, elle a été retenue. Peut-être la question est de savoir, donc il faut confirmer ce chiffre en étant bien sûr très prudent, et puis surtout savoir précisément comment ils sont traités, ces réfugiés ukrainiens, sont-ils bien traités? Oui, alors, moi je veux bien que la CIA fasse une enquête, mais je trouve que c'est d'abord à l'ONU de le faire, si vous voulez, au Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies, moyens, parce que si on ne peut pas aller sur place, comment faire mais ils sont présents en Russie, oui. Le CICR est présent en Russie, le HR est présent en Russie, l'OM ils sont présents en Russie. Après, il faut qu'ils accèdent aux zones, et je pense que le dernier chiffre des Nations Unies, c'est qu'il y a 740 000 Ukrainiens qui sont en Russie actuellement. C'est le chiffre officiel des Nations Unies. Oui, c'est les derniers bulletins des Nations Unies, c'est 740 000 pratiquement qui sont en Russie officiellement. Mais là, et 27 000 environ en Biélorussie. Le chiffre américain, c'est au-delà d'1 million. Amiral. Alors, le démocrate dit que près des 2/3 des habitants de la ville sont revenus dans la capitale ukrainienne. Il y avait, il faut le rappeler avant la guerre, 3,5 millions d'habitants à Kiev. Oui, alors effectivement, parce que je crois que les Ukrainiens ont bien compris, les troupes russes se sont retirées pour se repositionner sur le Donbass, et donc Kiev n'est plus en danger, sauf peut-être avec des tirs de missiles, comme on l'a vu quand le secrétaire général des Nations Unies était rencontré le président Zelensky. Donc ils ont toujours cette capacité, mais les gens reviennent, et
Et je trouve que c'est bon signe, à tout point de vue, d'abord humainement, parce que n'oublions pas que les personnes qui sont parties, essentiellement les femmes et les enfants, sont parties sans les maris, sans les fils, qui sont engagés dans l'effort de guerre et qui ne peuvent pas sortir du pays. Ah. Donc, si vous voulez, ça veut dire que c'est des familles séparées. Et souvent, les personnes âgées aussi restent sur place. Oui, absolument. Elles ne partent pas après rester sur place. Mais les chiffres sont impressionnants, hein, ceux de l'Organisation internationale pour l'immigration. Quasiment 14 millions de personnes ont été chassées de chez elles à cause de l'invasion russe. Oui. 8 millions de déplacés contraints de s'installer ailleurs en Ukraine. Et les autres se réfugiant à l'étranger. Ça fait quand même, c'est des chiffres très, très impressionnants. Et les Nations Unies évaluent le nombre d'Ukrainiens ayant besoin de secours au quotidien à 15 400 000 aujourd'hui, mais ils prévoient pour le mois d'août 24 millions. C'est-à-dire qu'en fait, la situation va se dégrader. Elle va se dégrader sur le front de l'Est, c'est sûr. Elle va pousser les populations de ces villes à se réfugier à l'Ouest, voire à sortir du pays. Et puis la situation économique ne va cesser de se dégrader et les gens vont avoir vraiment des problèmes de survie.